Bonjour, aujourd'hui on va décortiquer un match de Liga absolument passionnant, un match aux enjeux énormes entre le FC Barcelone et l'Atlético de Madrid. C'est vraiment un duel qui pourrait bien avoir scellé le sort du championnat. Alors, regardez ce titre, il résume parfaitement l'histoire du match. D'un côté, il nous présente le héros du jour, Robert Lewandowski, et de l'autre, il introduit tout de suite le concept tactique qui a défini cette rencontre, celle des faux numéros 9. Pour bien comprendre comment tout ça s'est déroulé, on va décortiquer le match en 5 actes. On commencera par le duel tactique, on passera par une première mi-temps de folie, le carton rouge, le siège du Barça et, bien sûr, le but victorieux dans les toutes dernières secondes. Allez, on entre direct dans le vif du sujet. Premier acte, le duel tactique. Il faut bien avoir en tête que l'enjeu était monumental. Une victoire du Barça et c'était potentiellement 7 points d'avance en tête de la Liga. La pression, elle était à son comble. Et c'est là que ça devient fascinant. Les deux entraîneurs ont tenté un vrai coup de poker tactique. Aucun avant-centre traditionnel sur la pelouse au coup d'envoi. C'est assez rare pour le souligner. Le Barça a expérimenté avec Dani Olmo dans ce rôle, pendant que l'Atlético, qui pensait déjà un peu à la Ligue des Champions, faisait pareil avec Antoine Griezmann. C'était une véritable partie d'échecs qui s'annonçait. Ce qui nous amène logiquement au deuxième acte. Une première mi-temps complètement folle, d'un but à l'autre. Sur le terrain, la partie d'échecs s'est transformée en un match ouvert, un peu chaotique même, avec une avalanche d'occasions des deux côtés. Le rythme était juste dingue. On a Griezmann qui met le feu d'entrée, ensuite c'est le jeune prodige Lamine Yamal qui sert Fermín López sur un plateau 2 fois de suite avant de toucher lui-même le poteau. C'était chaud. Et pourtant, contre le cours du jeu, c'est l'Atlético qui marque en premier, par Simeone. Mais attention, à peine 3 minutes plus tard, Rashford égalise pour le Barça. C'était impossible de prédire la suite. Et on arrive maintenant au troisième acte, au tournant du match, vraiment, le moment qui a tout fait basculer, un carton rouge dramatique juste avant la mi-temps qui va complètement redéfinir le scénario. Alors pour bien comprendre ce qui va arriver, il faut savoir que le défenseur de l'Atlético en question passait une soirée compliquée. Un peu plus tôt, il avait fait une main presque comique pour arrêter une action, on sentait déjà qu'il était en difficulté. Et le voilà de nouveau confronté à son pire cauchemar de la soirée, Lamine Yamal, le jeune ailier s'échappe, il file vers la surface et le défenseur complètement dépassé n'a pas d'autre choix que de faire une faute assez cynique pour le stopper net. Sur le coup, tout le stade retient son souffle. La faute est évidente, l'arbitre met la main à la poche, il sort un carton. Alors, est-ce que c'est un deuxième jaune et donc l'expulsion ? Eh bien non, c'est encore pire pour l'Atlético. Le VAR intervient et la sanction est aggravée. Ce n'est pas un deuxième jaune, c'est un carton rouge direct. L'Atlético se retrouve à 10 pour toute la seconde mi-temps. Le match vient de basculer pour de bon. On entre donc dans le quatrième acte, le siège du Barça. Forcément, avec ce carton rouge, la dynamique du match est complètement inversée. L'Atlético n'a plus le choix, il faut se recroqueviller en défense. Et Barcelone, de son côté, lance un véritable assaut sur le but adverse. Ce chiffre dit tout. Pendant 45 très longues minutes, l'Atlético a dû tenir, en infériorité numérique, face à une des meilleures attaques du championnat. C'est un vrai défi. Cette citation, elle illustre parfaitement la physionomie de la seconde période. C'était une domination totale du Barça, que ce soit en termes de possession de balle ou de territoire. Le gardien barcelonais a dû s'ennuyer un peu, pour être honnête. Mais on le sait, dominer n'est pas gagné. Le Barça a eu du mal. Lamine Yamal a bien failli marquer le but de la saison sur une action de génie. Mais globalement, les attaques devenaient un peu anxieuses, laborieuses. Le jeu était trop lent pour déstabiliser le bloc défensif héroïque de l'Atlético. D'ailleurs, Simeone a même fait entrer 2 jeunes de 18 ans, montrant que peut-être sa priorité était déjà ailleurs. Et nous voilà au dénouement. Le 5e et dernier acte, le but de la victoire à la dernière minute. Le temps file, le match nul semble se dessiner, et c'est là, dans les ultimes instants, que tout va se jouer. Alors, comment ce but arrive-t-il ? Tout part d'une action individuelle de Joao Cancelo. Il élimine un défenseur, il frappe et force le gardien à une parade. Le ballon est repoussé, et c'est là que l'instinct du buteur fait toute la différence. Robert Lewandowski a senti le coup. Il est là, au bon endroit, au bon moment. Et c'est là toute l'ironie de cette histoire, finalement. On a un match qui a commencé sur des schémas tactiques complexes, des faux numéros 9, sans vrai buteur, et il est décidé par le but le plus classique qui soit, celui d'un pur renard des surfaces. Alors, quel bilan on peut tirer de tout ça ? Pour l'Atlético, il y a de la frustration, c'est sûr, mais aussi beaucoup de fierté pour leur courage et leur solidité défensive. Pour le Barça, c'est une victoire qui vaut de l'or. 7 points d'avance, c'est énorme. Mais il y a un mais.
Le risque de blessure avant un match européen crucial. Ce qui nous laisse avec cette question en suspens. Est-ce que ce but de Lewandowski à la toute fin, ce n'était qu'une victoire de plus? Ou est-ce que c'était le moment où la Liga a vraiment basculé? L'avenir nous le dira.